La 16e édition du Wolfi Jazz Festival est programmée du 18 au 21 juin. Ça sera au Fort Kléber, à Wolfsheim, en Alsace. Et Arnaud Bell, le programmateur de ce rendez-vous, est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors bien voilà, on va parler de ce festival. Déjà une 16e édition, ça compte pour un festival. Tous ne peuvent pas en dire autant, surtout avec le contexte actuel. Ça a été facile de réaliser cette nouvelle édition? Non, c'est jamais extrêmement facile. On est surtout très content de pouvoir offrir une 16e édition dans ce site assez incroyable et avec énormément de belles choses à faire. Mais c'est vrai que le contexte est pas idéal. On espère que l'ensemble de nos partenaires nous soutiennent, donc on les remercie à ce sujet. Et puis ensuite, on espère que le public sera nombreux pour venir à cette grande fête qu'est le Wolfi Jazz Festival. Alors justement, on peut peut-être revenir sur ce festival. Qu'est-ce qui fait du Wolfi Jazz un festival à part? Oh, je pense que c'est un festival qui joue beaucoup sur une identité. Alors une identité qui est autour du jazz, d'un jazz large, ouvert vers d'autres influences et dont les musiques actuelles, mais qui reste quand même avec une forte identité jazz et jazz contemporain. Donc on y découvre beaucoup d'artistes, de jeunes artistes qui font vivre cette musique plus que centenaire maintenant. Et puis l'identité, c'est pas uniquement la programmation, c'est aussi un site qui est un site assez incroyable, magnifique, Fort Kléber. On s'y installe et la décoration faite par l'association Wolfi Jazz est assez incroyable également. Et puis aussi beaucoup de lieux de convivialité, ce qui fait qu'il y a une atmosphère très très particulière à ce festival et que même sans connaître exactement la programmation, les gens peuvent y trouver, le public peut y trouver de grandes satisfactions et puis rentrer dans cette atmosphère très particulière du Fort Kléber. Ouais, parce que justement, ce fort, qu'est-ce que ça dégage? Il y a un côté historique, bien sûr, mais il y a aussi, est-ce qu'il y a une acoustique particulière aussi qui l'amène ces lieux? Il y a une acoustique, il y a plein de petits recoins et puis il y a la force des vieilles pierres finalement qui vient donner une atmosphère très chaleureuse à ce festival. Et puis il y a des terrasses, il y a des espaces qui sont ombragés, il y a évidemment beaucoup de points de restauration, de bars, etc. qui donnent ce lieu-là à une scénographie tout à fait soignée, une décoration assez imposante. Donc vous le disiez tout à l'heure, un festival à la fois qui peut plaire aux puristes du jazz, mais qui essaye aussi de s'élargir pour attirer peut-être un public plus large avec d'autres sonorités peut-être. Oui, attirer un public plus large avec d'autres sonorités, et puis aussi contenter un public qui viendrait découvrir aussi des artistes plus spécifiquement jazz. Donc le lien entre les deux est toujours un équilibre difficile à trouver, mais on est particulièrement heureux avec cette année avec de belles têtes d'affiche. Donc on a toujours besoin d'artistes un petit peu de plus grande renommée, et puis de têtes d'affiche qui mettent aussi une ambiance très particulière. Ce sera le cas par exemple de la venue de Deluxe. Alors on les connaît, les Moustachus, la chanteuse assez incroyable, le spectacle, nouveau spectacle d'ailleurs qui sera proposé ce jour-là, sera un grand moment de convivialité, de fête commune, mais ça permet aussi de découvrir tous les autres artistes qui sont proposés tout autour, qui sont quelquefois un petit peu plus pointus, mais sans être embêtants. Et comme on a une alternance depuis cette année entre deux scènes, ça veut dire que le public le plus curieux pourra aussi découvrir de jeunes talents ou des talents moins faciles à prôner par les médias, et puis en même temps découvrir d'autres, aller dans de bonnes conditions pour découvrir et pour redécouvrir des têtes d'affiche comme Selassou qui sera là dimanche, et on est particulièrement content d'avoir Selassou sur un projet très jazz puisqu'elle sera accompagnée des frères Galland. Donc autant c'est une grande artiste pop soul reggae, on va dire, mais qui rencontre ses racines jazz avec la rencontre entre le père et le fils Galland, avec le père et le fils Galland qui sont des grands artistes de jazz belge qui vont nous donner un spectacle assez ébouriffant ce jour-là. Ouais, ça promet. Vous avez un coup de cœur, vous, pour cette édition-là?
Moi, j'ai un coup de cœur, c'est évidemment la venue d'Anne Passeo. Alors, je dis évidemment, puisque pour ceux qui suivent la carrière d'Anne Passeo, on se rend compte elle est à son firmament avec ce projet-là, ce projet Atlantis qui est autour de la thématique aquatique, mais elle a énormément d'artistes autour d'elle, de musiciens qui sont des musiciens fabuleux. L'atmosphère est folle, et puis on est dans le vrai lien entre le jazz, la pop et la folk. Donc on est, c'est vraiment une artiste qui représente très bien ce qu'on a envie de mettre en avant dans ce festival Volfi Jazz, c'est-à-dire le jazz contemporain, toujours en action, toujours en renouvellement et toujours ouvert vers le public. C'est vraiment pas un jazz très embêtant là pour le coup. Et ça fait combien d'artistes alors au total pour cette édition? Oh, je ne les ai pas comptés, mais on doit être à 6 artistes par jour, donc on arrive à 18, il me semble, si je calcule bien, sur les 3 jours du festival, sachant qu'il y a aussi le 21 juin une journée totalement ouverte au public et gratuite avec d'autres concerts aussi. D'accord. Et puis voilà, on le disait, il y a aussi des animations, parce qu'il y a le village où là, ça fourmille d'activités, d'animations, c'est convivial, quoi. Oui, le village est toujours un grand moment à découvrir, et ça nous permet aussi pour les gens qui ont moins envie d'aller au concert, de découvrir aussi ce site fabuleux qui est ouvert à ce moment-là. Et puis pour ceux qui viennent en famille, d'accorder plus de temps à d'autres activités qui peuvent être aussi des tours en poney, du maquillage. Enfin, il y a beaucoup de choses autour du festival qui sont proposées. Et puis donc la deuxième scène, ça c'est une nouveauté de cette année alors? Oui, alors la deuxième scène n'est pas totalement une nouveauté, puisqu'il y avait déjà une deuxième scène qui était dans les douves auparavant, mais qui jouait en précédant la scène de l'Esplanade. Donc il y avait vraiment 2 temps et 2 type de public finalement. Là, cette année, on a voulu mettre les 2 scènes, alors non pas face à face, mais à 2 endroits différents, mais à proximité, ce qui permet de jouer en alternance entre les différentes scènes, et ce qui renforce énormément la convivialité du lieu, puisqu'on n'a plus à se déplacer très très loin pour aller voir d'autres concerts. On peut s'acheminer sur toute l'esplanade et puis découvrir de jeunes talents qui seront dans les interstices entre les têtes d'affiche. Alors on disait au début d'émission, un festival comme ça, c'est un budget bien sûr, c'est aussi pas mal de partenaires. C'est pas mal de partenaires publics qu'on remercie là, mais aussi de partenaires privés, puisque le festival est aussi soutenu par pas mal d'entreprises et de collectivités qui trouvent le sens de ce festival et de ce rendez-vous important pour le développement territorial. Et puis, côté pratique, j'imagine qu'on peut retrouver toutes les infos sur le site officiel, volfijazz.com, tout simplement. Hein. Exactement, il y a énormément d'informations et puis des gros points sur non seulement les projets, mais sur tous les artistes que je vous incite à découvrir avant de venir sur le site, puisque c'est toujours intéressant de les découvrir avant et d'entendre la musique, mais l'expérience d'un concert dans un lieu de convivialité tel qu'est ce Fort Kléber, je pense que ça ne laisse personne indemne. C'est une belle fête qu'on vous propose. Je vais tout simplement vous laisser conclure avec ce beau rendez-vous, le Volfi Jazz. On le rappelle qu'il y aura lieu du 18 au 21 juin au Fort Kléber à Wolfisheim. C'est dans le Bas-Rhin. Je vous donne rendez-vous le plus nombreux possible sur cette esplanade pour aller découvrir de beaux artistes. Je vous assure, ça va valoir le coup. Merci beaucoup Arnaud. Je vous remercie.